Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir la réduction de bruit et de grain dans Caméra. Bruit et grain sont à peu près les mêmes. Ce sont deux termes qui désignent le même phénomène. Souvent, on utilisait le terme grain en argentique et le terme bruit en numérique. En fait, ce sont des traînées lumineuses ou des pixels de différentes couleurs qui apparaissent sur les photos, en particulier dans les cas de faible éclairage à partir de 800 ISO. Mais nous avons d'autres phénomènes qui peuvent intervenir dans le cas de certaines photos que nous verrons. Donc là, une image que j'ai sélectionnée de nuit, donc qui est bien à 800 ISO, et donc nous allons aller voir dans Camera Raw comment on peut régler ce problème. Alors, bien sûr, vous faites tous les réglages habituels sur cette image, et nous allons ensuite dans le panneau détail. Le panneau détail, qui est le panneau de la netteté, mais aussi le panneau de la réduction de bruit. En fait, vous avez, quand vous cliquez ici, vous activez l'ensemble des curseurs, vous avez deux types de bruit. Vous avez le bruit dû aux ISO, donc élevé, c'est la luminance, détail de luminance, contraste de luminance. Et sur certaines photos, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un bruit chromatique. Et le réglage des bruits chromatiques peut se faire à 200 ISO ou 300, et donc se réglera à partir d'ici. Alors dans celle-ci, vous voyez, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là, et donc nous n'avons pas de bruit chromatique. Par contre, nous avons du bruit dû à 800 ISO. Dans ce cas-là, on augmente l'image carrément à 200%. Là, ça apparaît. Donc, vous voyez, vous avez ce bruit qui apparaît, qui sont des grains, c'est le cas de le dire, qui ne sont pas forcément agréables. Donc, on va tout simplement les réduire. Voilà. Et vous voyez que de suite, Camera Raw vous élimine une grande partie de ces problèmes. Là, ici, les contrastes évités, parce qu'on risque, vous voyez, de ramener du grain. Ça n'est pas nécessaire sur cette image. Ensuite, nous revenons à une dimension normale. Et voilà, vous avez fait disparaître une grande partie de votre grain. Inversement, on peut en rajouter. Pour en rajouter, il faut donc aller dans le panneau que je retrouve, voilà, qui est le panneau des effets. Et là, vous avez le grain. Donc là, je vais revenir encore à 200. Et vous allez voir qu'en mettant du grain, on peut effectivement donner un effet un peu particulier à l'image. Bon, je vais revenir dans les détails et supprimer, remettre du bruit pour qu'on voie bien. Voilà. 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 Je vous fais un avant-après. Là, on rajoute. C'est fait pour vieillir des photos. C'est un effet qui peut être intéressant dans certains cas. Voilà. Vous avez vu ce qu'on pouvait faire. Donc là, j'ai même mis du vignettage. Il fallait le faire. On va le supprimer. Voilà. On se met au milieu. On va remettre du grain. Voilà, c'est nettement mieux de voir une photo avec du grain. Hein. Alors on peut augmenter la taille du grain, comme ceci, le modifier, faire ce qu'on appelle une cassure, qui va vous donner un grain différent. Ça peut faire des effets très sympathiques dans certains cas. Mais je vais la laisser comme ceci, très fort. On va revenir dans le panneau de réglage ici. Je vais récupérer un petit peu les points noirs. Voilà, j'en rajoute là. Voilà, on va revenir à 25%. Voilà, vous avez une photo qui est, bon, différente. Je vous laisse vous entraîner sur des photos de nuit pour supprimer éventuellement ou rajouter du grain. Je vous remercie.